Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Alors, comment vas-tu, toi l'homme qui voyage? Écoute, ça va bien. Ça va bien, on a Persévérance qui est en train de prendre son départ vers sa future vie de navire scientifique. Tout se passe bien, il y a un attrait intéressant de la communauté scientifique et nos parcours que l'on propose sont aussi très intéressants. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, rentrant de toutes ces expéditions justement avec Persévérance et avec ces dossiers qui concernent Polarpod, qu'est-ce que tu dirais de notre planète, d'abord la planète bleue, puis la planète en général? Alors la planète bleue, il faut déjà remercier l'océan, c'est un grand régulateur du climat. L'océan absorbe 93% de l'excès de chaleur, donc il soustrait cette chaleur excessive en la prenant avec elle. Bien sûr, ça a un impact sur l'océan, mais il y a ce rôle-là. Ensuite, c'est un puits de carbone. Le CO2 se dissout dans l'eau de mer. Donc, la planète bleue, elle nous donne aussi l'oxygène que l'on respire. Mais elle est menacée. Elle est menacée beaucoup par le climat, le réchauffement climatique. Elle est aussi menacée parce qu'on a considéré que c'était un égout sans fin. C'est tellement grand et ça continue. De nombreuses rivières continuent d'envoyer tous leurs déchets à l'océan. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la faune. Il y a une urgence. J'ai tendance à dire, c'est une fièvre chronique qu'il va falloir soigner à toute urgence. Alors, quand on appelle son bateau Persévérance, on peut penser que tu es, toi, à la barre de ce bateau, mais tu portes aussi l'espoir. Et il y a de l'espoir dans Persévérance. Dans Persévérance, il y a de l'espoir. Je pense que la solution passe tout le temps par une compréhension des phénomènes. Donc, un bateau comme Persévérance, c'est un bateau ambassadeur. Quand vous êtes sur le bateau, on vous interroge, vous avez une légitimité, vous êtes celui qui est sur le terrain. Et notre travail consiste à passer au tamis des phénomènes complexes pour sortir quelques phrases simples que tout le monde peut comprendre et s'approprier. Et c'est ça qui est important, c'est le volet pédagogique de tout ce que je fais depuis 40 ans. J'adore la pédagogie, ça m'apprend à moi-même. Être pédagogue, ça veut dire que vous avez appris, vous avez compris, vous avez traduit avec des mots simples que tout le monde peut comprendre. C'est là une action fondamentale et la solution ne passera que par la compréhension du public du phénomène et surtout une invitation à la solution. De dire que c'est foutu, c'est quelque chose qui fait couler l'espoir, alors qu'on a l'intelligence, je dirais qu'on a conscience de la situation et l'intelligence des solutions, et donc il faut les mettre en œuvre par la compréhension. Et enfin, je t'ai appris cette nouvelle de la naissance de la chaîne des océans. Comment est-ce que tu accueilles cette nouvelle? La chaîne des océans, mais c'est formidable. Je dirais que moi, mon objectif à travers cette expédition, là on a un bus qui fait la France, et je vais l'appeler le Polarpodibus. Mon idée, c'était d'amener l'océan au plateau de Mille Vaches, en plein cœur du Massif central. Et bien c'est ce que cette chaîne va faire, donc je trouve formidable. On a besoin effectivement de relais de simplification et de relais attractifs pour amener des solutions.